Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de septembre. Mes chers Capricornes, comment allez-vous? On prend du temps ce mois-ci, hein. La rentrée se fait sur les chapeaux de roue là. J'ai très peu de temps pour moi, mais j'essaye de trouver quelques minutes, c'est pour vous dire, enfin quelques minutes, au moins 30 minutes par jour pour pouvoir vous filmer. En général, je vous filme trois vidéos d'un coup, là c'est pas possible du tout. Euh, En tout cas, je m'en excuse, mais pour l'instant, je ne peux pas faire autrement. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles vacances. Je vous envoie de très très belles énergies. Mes chers et tendres, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure j'entends mes chers et tendres. Alors les Capricornes, on va aller regarder pour vous, on va pas traîner parce que le temps passe très très vite. On va regarder vos énergies de la période. Alors la période, même si vous aurez aussi un tirage en ce mois d'octobre, au mois de novembre, la période qui tourne autour de la fin août, septembre et l'entrée dans l'automne, hein, c'est vraiment cette période-là qu'on couvre ici. Vraiment, plutôt que les mois, j'aimerais mettre période, mais bon, ça va vous perdre. On va regarder ce qui vient vers vous, dans quelles énergies vous êtes, ce qui vient vers vous. Que cela concerne du professionnel, financier, du sentimental, relationnel, peu importe. D'accord? C'est parti pour les Capricornes. Alors, c'est un tirage général pour les natifs du Capricorne. Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne. Si vous avez un placement Vénus en Capricorne, comme moi, placement Vénus en Capricorne, mais aussi Mars ou Jupiter, très important. Je vous invite à regarder dans votre thème. Ce tirage peut vous intéresser, que vous regardez pour vous ou pour quelqu'un d'autre. C'est parti. Prenez de la hauteur par rapport au message que vous entendez. Tout ne peut pas vous concerner. Allez, les guides. Que ce soit du professionnel, du relationnel. On me parle de la carte du temps. La carte du temps, chez moi, c'est le Capricorne. Merci mes guides, on est bien là. Le temps, ça peut me parler aussi de rigidité. La rigidité de solidité, hein, de personnes qui sont robustes, hein, qui résistent. C'est le signe de l'hiver, hein, le Capricorne. Alors, c'est pas le seul signe, mais le signe de l'entrée dans l'hiver. C'est le plus résistant. Alors, c'est celui qu'on dit, hein, le plus résistant. Celui qui peut aussi faire preuve de moins de souplesse, entre guillemets, mentalement parlant. Si j'ai la carte du temps ici, c'est que vous êtes vraiment dans votre énergie ici et qu'on vous demande, en tout cas, peut-être que vous avez l'impression de devoir rassembler toutes vos énergies du Capricorne ici pour faire face à une situation. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Capricorne? Capricorne, mon Capricorne, s'il vous plaît. Ah ouais, ouais. Je m'arrête là 2 secondes. On n'est jamais mieux servi que par son énergie, par sa propre énergie lorsqu'on a affaire à des adversaires. Certains d'entre vous, vous êtes dans une situation pas commode, que ça soit au travail, dans la famille, peu importe. On voit qu'il y a des adversaires en face de vous. Et vous n'avez pas adopté n'importe quelle énergie ou faire preuve de comportements qui ne sont pas naturels chez vous. On vous demande d'être cet arbre robuste là. C'est comme ça que je le vois. Toute cette énergie du Capricorne, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas marcher dessus et qui est ferme comme un roc. C'est vraiment ça. Et on vous demande, si ces derniers temps, vous n'étiez pas dans votre énergie d'habitude, on va vous demander vraiment de rassembler ces énergies-là. Parce que soit il y a des petits soucis qui s'annoncent, soit vous êtes entouré d'adversaires, entre guillemets. Et il va vous falloir être solide et ne rien lâcher. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Alors, pour certains, le message qu'on me donne, c'est soyez le Capricorne concernant les finances. Je dis toujours, le taureau travaille
il travaille, voilà, il met les choses en place. La Vierge vient récolter, elle calcule, elle analyse, elle récolte et ensuite elle passe au Capricorne. C'est dans mon imaginaire à moi, voilà, il y a plein d'autres choses, mais ça c'est entre parenthèses. Et vous êtes là pour garder, voilà, pour classer, pour dire je mets ça à tel endroit, etc. Et ça, je fais fructifier. Vous avez cette capacité-là. Et on vous dit de faire attention à vos finances. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains, on vous dit de faire attention à vos finances parce qu'il pourrait y avoir des factures non payées, des dettes, recouvrements, huissiers, etc., etc. Donc, il va falloir, encore une fois, rassembler toutes vos énergies du Capricorne qui en principe, hein, c'est pas, il n'y a pas que le signe qui fait la personne, hein, mais en tout cas, j'aurais pu le dire à un autre signe. Cette énergie du Capricorne, on vous la demande ici pour faire preuve pour avoir les épaules solides et la tête sur les épaules en ce qui concerne vos finances. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Faites attention à la manière dont vous dépensez votre argent. Faites attention aussi à qui il y a autour de vous, s'il n'y a pas des personnes qui sont là pour profiter de vous aussi financièrement parlant ou des personnes qui en veulent à votre stabilité financière tout simplement. D'accord ? Il peut aussi, pour certaines personnes, y avoir des batailles concernant un héritage, un bien immobilier ou un divorce, pension alimentaire ou je ne sais quoi, qui dure depuis un moment déjà. Faut trouver un terrain d'entente ici. Soit vous voulez faire les choses à l'amiable et ne pas passer par la justice, et là, on arrive à un point où, eh ben, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, on est obligé d'aller à la justice. Mais il faut que ça cesse. Il faut que ça se termine parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et sur cela, justement, il ne faut pas être rigide. Là où on vous demande, surtout ici, si vous êtes dans un conflit financier là depuis longtemps et que quelque part il y a besoin de se mettre d'accord pour passer à autre chose, on vous demande dans cette circonstance particulière de ne pas faire preuve de rigidité. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça vous bloque, ça stagne, ça fait stagner vos énergies. Et ça vous empêche de passer à autre chose, de faire entrer l'abondance ou de la lumière tout simplement dans votre vie. Hein. Traduisez lumière par plein d'autres choses. L'amour, l'argent, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Ouais. Avec la bénédiction ici, on dit qu'à un moment donné, et notamment dans des histoires financières, il va falloir faire preuve de souplesse pour certains d'entre vous. Pour ceux qui sont dans des difficultés financières, qui ne trouvent pas de solution, c'est un mauvais moment à passer, j'ai envie de dire. Essayez de trouver des arrangements. On peut toujours trouver des solutions. Il y a toujours des arrangements. Mais en vous retranchant, en disant, ben non, c'est comme ça. Par exemple, on me demande ça à payer, je ne peux pas payer. Allez trouver des arrangements. Faire preuve d'humilité, aller se dire, ok, moi je peux pas faire ça, je peux pas donner ça, comment est-ce qu'on peut s'arranger? Je suis capable de donner ça. C'est vraiment ça. Et c'est ça qui va vous sortir de ces ennuis. Encore une fois, tout le monde n'est pas dans cette situation, mais je ressens beaucoup des personnes en difficulté là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Ouais. Et on parle de justice. Pour certains, s'il y a une situation qui doit aller en justice, laissez aller en justice. On vous dit c'est un mal pour un bien. Laissez les choses aller en justice. Il y a quelque chose vraiment qu'il faut lâcher là. Pour certains d'entre vous, alors vous regardez pour quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui se bute sur quelque chose ça peut durer longtemps. Alors soit vous le faites pour embêter quelqu'un, c'est possible, ou soit quelqu'un le fait pour vous embêter ou pour embêter quelqu'un d'autre, c'est fort probable. Ça sera loin d'être la première fois que je vois ça, mais pour votre propre bien, hein, parce que la bénédiction me parle de la bénédiction, le bien de ceux qui me regardent. Laissez les choses se faire. S'il y a un partage à faire en justice, laissez les choses se faire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oups, il y en a trop. Capricorne, uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, moi, j'ai un Vénus en Capricorne, je ne suis pas du tout là-dedans. Je plaisante, mais c'est pour vous dire que tout ne peut pas vous parler. Hein. Ouais, parce que là, personne n'a rien. Et que vous aussi, quelque part, vous allez avoir besoin de... alors, ça peut être de l'argent, ça peut être un patrimoine immobilier, peu importe. Ça peut être des tableaux, on me dit. Pour certains, c'est ça. Hein.
Et que vous aussi, vous allez avoir besoin de ça pour vous reconstruire et pour aller de l'avant. Parce que je vous sens vraiment dans des énergies stagnantes. Et du coup, là, si vous êtes dans cette situation-là, votre énergie du Capricorne, vous allez... Il y a une chose d'aller vers l'ombre de son signe et d'aller vers la lumière. Il y a toujours deux polarités. Pour moi, là, pour ceux qui sont dans cette situation-là, qui doivent laisser la justice faire son travail, vous êtes dans votre ombre. Et dans la lumière, on vous dit de laisser les choses se faire pour que vous puissiez avoir votre part et reconstruire votre vie et aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Capricorne? J'ai des mots de... Alors, j'avais pas mal à la tête, mais j'ai pas mal, mais c'est comme ça me lance. Je vais le dire comme ça. Pour certains, vous vous pétez le crâne pour quelque chose qui aurait pu vite se régler. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, vous avez vos raisons, hein. Voilà. On vous dit de voir et j'ai encore ce mot, le tableau, hein. De ne pas vous intéresser à des détails du tableau, mais il y a tellement de messages dans le tableau que vous voyez. On vous dit de regarder le tableau dans sa globalité et non pas vous arrêter sur certains détails. On vous parle d'ouverture d'esprit et surtout d'ouverture de conscience. Votre vie ou le monde ne s'arrête pas là, ce qui se passe maintenant. Le reste est vaste. Ne perdez pas de temps. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Capricorne, uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Capricorne. Ouais. On vous encourage à aller rechercher la paix, là, les Capricornes. Ne soyez pas votre propre ennemi dans certaines situations. Capricorne, uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Je sens une espèce de dispute. Hein. Alors, ça peut être avec votre conjoint. Pour moi, il n'y a pas eu encore de divorce, mais on est sur le point. Ou alors, les choses sont en train de se faire. Mais c'est comme si, alors, soit il y a un partenariat professionnel ou financier, soit c'est avec votre conjoint, d'accord? Et il y a quelque chose qui doit passer par la justice. Parce que les choses n'arrivent pas à se faire à l'amiable. Et pour certains, le message que j'entends, c'est que vous saviez dès le départ que ça ne se ferait pas à l'amiable. Vous savez à qui vous avez affaire. Donc, dès le départ, il aurait fallu saisir la justice. Mais c'est lourd comme énergie. Là, je le ressens. Vous m'entendez là maintenant et quand j'ai commencé la vidéo. C'est très, très lourd. Ça pèse, hein. Si vous êtes à l'initiative de ce qui n'avance pas de façon fluide, etc., vous n'avez pas idée à quel point ça vous plombe au niveau des énergies. Parce que moi, je le ressens ici. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les Capricornes, s'il vous plaît? Capricorne, relationnel, professionnel, financier. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Capricornes? On parle de réussite et de chance. Examen, maison, chance ici. Alors, s'il y avait une histoire de biens immobiliers, etc., pardon, qui doit se vendre ou être partagé, ça avance, ça va avancer. D'accord? Il y a du changement et du changement positif parce qu'il est temps. Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Ouais. Du changement positif, une évolution positive aussi. En fait, on vous met de nouvelles opportunités de prendre une autre direction. Ouais. Et on vous donne, je répète, hein, une nouvelle opportunité de prendre une autre direction. Vraiment. Et il y a des choix à faire. Ok, on me propose quelque chose. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous propose une autre alternative. Est-ce que vous allez saisir cette chance ou pas? Parce que là, il y a l'occasion d'avancer quelque part. Parce que mine de rien, vous êtes bloqué là, ça n'avance pas. Encore une fois, ça peut être vous, ça peut être la personne pour qui vous regardez ou quelqu'un autour de vous. Mais on donne l'opportunité à quelqu'un là d'avancer. Cette personne, elle a le choix entre ses mains. J'y vais ou j'y vais pas. Parce que mine de rien, je suis bloquée là, pour l'instant, je ne bouge pas. Maintenant, il faut que je me dise, ok, ça fait combien de temps que je suis là à pas bouger? Si ça fait un petit moment, il va falloir que je prenne une direction. Soit je vais à gauche, soit je vais à droite, soit je vais tout droit.
soit je retourne en arrière, mais pour moi, ce choix de retourner en arrière, il est pas possible. Mais je prends une décision. C'est important. Et quel que soit le choix que je fais ici, ça va me permettre, quoi qu'il en soit, d'avancer. Il n'y a pas de mauvaise... Dans ce que je ressens là, il n'y a pas de mauvaise décision à prendre. On vous offre une porte de sortie dans quelque chose... ouais, j'ai la jalousie là, qui était coincée ici. On vous offre une porte de sortie. La jalousie, ça me parle d'énergie d'adversaire. Ça peut parler d'énergie tierce, etc. Mais je suis pas... c'est possible. Mais on voit que de votre côté comme ça, pour moi, faites attention à ne pas être votre propre ennemi. Et là, je parle des personnes qui me regardent. Vraiment. Les énergies tierces, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous êtes l'énergie tierce dans votre problématique. Peut-être, c'est possible. L'orgueil peut être une énergie tierce. J'entends plein de choses en même temps. L'orgueil, l'avarice, plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent être l'énergie tierce là. On me parle de paresse, alors le fait de peut-être pas aller faire de démarches, etc. Pour certains, ça peut être une énergie tierce aussi. Mais il y a des énergies tierces qui sont attachées à vous, là, comme ça, qui vous empêchent d'avancer. L'aveuglement, le refus de voir les choses en face, etc. Tout ça sont des énergies tierces. On parle d'accusation, là, finalement, c'est comme si... on vous accusait quelque part de faire traîner les choses. Dans votre communication avec les autres ou avec une personne en particulier, hein, on vous accuse ici de faire traîner les choses ou de faire preuve de jalousie, de vouloir mettre des bâtons dans les roues, etc. etc. C'est ce qu'on me donne ici comme message. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage avec qui la communication n'est pas simple. Ça peut être la famille, quelqu'un de votre passé. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu les frères, les sœurs, pour certains. Pour d'autres, ça peut être une ancienne relation, votre conjoint ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais avec qui vous avez décidé de travailler, des choses comme ça. Ouais, des anciens amis. Pour certains, on est là. Pour d'autres, c'est des frères et sœurs. Pour d'autres, c'est une ex-femme ou un ex-mari. Ouais. Alors, dans le cas d'une séparation ou de dispute, pour moi, il y a eu triangulaire, pardon, j'arrive plus à parler. Pour moi, il y a eu triangulaire, d'accord? Quelqu'un qui a pu être ami de la famille ou qu'on savait ami de l'un des deux, en tout cas, avec qui ça a terminé autrement. Et il y a eu découverte, pour moi, de correspondance, de communication, etc. Et c'est là que le bas blesse, quoi. Ce qui en découle aujourd'hui, ou ce qui va en découler aujourd'hui, hein, pour certains, vous n'êtes pas tous au même niveau, même si vous vous retrouvez dans les histoires, parfois vous n'êtes pas tous au même niveau de l'histoire. Donc, pour moi, pour certains, il y a la découverte de quelque chose qui cloche ici, d'accord? Concernant quelqu'un qu'on connaissait bien, un ami de la famille, un ami de la famille ou une amie de la famille, avec qui on a flanché, on va dire ça comme ça. Il y a un des deux conjoints là qui a trompé avec un ami ou une amie de la famille. Et ça c'est su. Et il y a des accusations, etc., etc. Et pour autant, on a du mal à avancer. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça passe vite. Allez, Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Alors, là on est dans le sentimental. Ça va pas forcément parler aux mêmes personnes. Pour certains, il y a une histoire là. Vous êtes empêtré dans une histoire avec quelqu'un qui peut-être a du mal à vous dévoiler ses sentiments, d'accord?
qui a peur de vous laisser partir, qui ne veut pas vous laisser partir, quand vous êtes bien, vous êtes dans votre plus belle énergie, cette personne elle vient vous chercher parce qu'elle ressent que vous pouvez lui échapper. Si vous n'êtes pas en contact avec cette personne aujourd'hui ou que vous avez pris des distances, cette personne revient. Cette personne revient. Ah là là. Alors quand je regarde là, non, bon, on va faire comme ça. Du coup, j'ai moins de place. Ouais, ouais. C'est un peu gris dehors aujourd'hui, hein, donc la lumière, je suis désolée, mais voilà. Alors, cette personne revient. Cette personne revient parce qu'elle a peur que vous rencontriez quelqu'un. Et pour moi, vous êtes sur la route de rencontrer quelqu'un. Si ce n'est pas déjà fait, il y a quelqu'un qui vient pour vous. On voit que vous êtes dans une super énergie. Vous êtes dans votre énergie, vous êtes dans une super énergie et vous pensez à vous. Et il y a possibilité que vous rencontriez quelqu'un parce que pour moi, la route est ouverte pour ça. Cette personne, elle va le sentir. Et elle va venir vous chercher. Le problème, c'est que j'ai quelqu'un qui vient vous chercher. Quand cette personne vient vous chercher, je vois dans l'hésitation. Qu'est-ce qu'elle apporte? Je vois dans l'hésitation parce que c'est ce que je pensais. J'ai quelqu'un qui vient vous chercher pour pas que vous partiez, mais on vous donne rien en échange. C'est-à-dire ce que vous attendez de la personne, cette personne ne vous donne pas. C'est juste, ah, je le retiens ou je la retiens pour pas qu'elle parte. Mais elle repartira puisque derrière, il n'y a rien qui est proposé. Et pourtant, les sentiments sont là, hein. On voit quelqu'un qui a beaucoup de peur. Et ce sont ces peurs qui bloquent cette personne. J'ai envie de dire, tant pis pour elle. Tant pis pour elle, tant pis pour lui. On voit que vous, quand cette personne revient, vous êtes dans l'hésitation. Il y aura peut-être pour certains d'entre vous un choix à faire entre deux personnes. Hein. Qu'est-ce qu'on met bon pour le Capricorne? Parce qu'on voit que vous avez envie de vous réunir avec cette personne, de laisser... Alors, je vois plus... Je vois dans l'hésitation et puis avoir envie de vous laisser une seconde chance. Alors, pour certains, ce sera une seconde chance, pardon. Pour d'autres, ce sera peut-être la 10e. Qu'est-ce qu'on me donne? Faites attention. Prenez du temps pour analyser la situation. Parce que j'ai quelqu'un qui a des peurs, qui essaie de jauger un petit peu la situation, de vous jauger vous et tout. Bref, on a quelqu'un qui ne se mouille pas. Alors, je ne dis pas que cette personne n'a pas de sentiments, au contraire, mais on a quelqu'un qui ne se mouille pas assez. N'allez pas vous plonger dans la piscine quand il y a quelqu'un qui met à peine son orteil, à peine le gros orteil. C'est pas équitable. C'est vraiment comme ça que je le vois. Allez-y doucement, parce qu'on voit que c'est comme si vous vous disiez, vous, aujourd'hui, ah tiens, c'est aujourd'hui, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il revient, elle revient, c'est là qu'on va pouvoir... vivre notre histoire à fond, etc. J'ai pas tout à fait ça de l'autre côté. Attention, je ne dis pas que ça ne peut pas être le cas, mais on n'en est pas encore là, d'accord? Donc, soyez mesurés dans votre enthousiasme, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ça passe vite, hein? Ouais, parce que derrière, on voit des disputes. Ouais. Derrière, on voit des disputes. Faites attention, allez-y tout doucement. Laissez à cette personne le bénéfice du doute si vous voulez, mais ne reprenez pas, c'est un conseil, hein, après vous faites ce que vous voulez. Hein. En tout cas, ne pensez pas forcément que, parce que vous allez reprendre comme avant, que tout va rouler, que forcément on va passer les étapes tranquillement jusqu'à arriver là où vous voulez en arriver. J'ai pas ça. Parce que j'ai quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui a beaucoup de peur, qui se pose beaucoup de questions. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a été blessé par le passé et j'ai l'impression d'une personne qui préfère fuir. Voilà, quand on me montre ça ici, hein, j'ai mis les 3 comme ça, on me montre quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui prend beaucoup de recul. Alors vous passez du temps, vous êtes bien et puis après vous n'entendez plus parler de la personne parce que dans son coin elle est en train de réfléchir. On voit quelqu'un qui a pu être beaucoup blessé dans sa vie ou dans sa vie sentimentale, tout simplement. Et puis derrière, quelqu'un qui... C'est comme si cette personne elle se disait, je préfère fuir, comme ça, il n'y a pas de problème, en fait. Si je fuis avant qu'on me fasse mal, mais on ne peut pas me faire mal. Quelque chose dans ce style-là. Et on voit que vous, derrière, vous n'êtes pas forcément content. Et dans la communication, vous pourriez dire des choses qui pourraient pousser cette personne dehors. Oui, parce qu'il y a de la fatigue mentale après. Il y a de l'énervement qui peut venir de votre côté. Attention, pour ne pas arriver à ces extrémités-là, parce qu'on voit quand même dans votre comportement et dans les paroles, alors bien sûr, c'est pas pour tout le monde,
que vous pourriez être extrêmement dur avec la personne et la pousser vers l'extérieur et elle n'attend que ça. Elle n'attend que ça. En se disant, bah oui, je le savais, ça va pas fonctionner. Du coup, vous apportez de l'eau à son moulin. Ah, même si c'est difficile, là, on vous demande quand même de faire preuve d'ouverture d'esprit et de sagesse. Ça veut pas dire vous accueillez cette personne à bras ouverts, mais on laisse une ouverture pour que cette personne puisse s'expliquer. À la limite, ne dites rien, gardez la communication, vous ne dites rien, mais par contre, vous faites pas comme si vous n'avez pas sauté dans ses bras. C'est une gymnastique, c'est toute une gymnastique, je vous l'accorde, mais parfois c'est nécessaire. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les Capricornes? Capricorne, uniquement Capricorne, s'il vous plaît. On vous demande à vous aussi, hein, j'ai encore une fois la grande prêtresse là, de prendre du recul, d'écouter votre intuition, de ne pas plonger. Je suis en retrait, j'observe, j'écoute mes émotions pour pouvoir me faire une idée de la situation ici. Mais je ne me plonge pas dedans à fond. Qu'est-ce qu'on me donne? Pour certains, vous pouvez être en relation avec quelqu'un qui travaille beaucoup, qui voyage beaucoup et qui pour l'instant est orienté vers ses propres objectifs professionnels. C'est possible. Vous ne voyez pas. Oh là là. Et c'est comme si vous aviez compris quelque part, parce que la grande prêtresse, elle comprend les choses. C'est comme si vous aviez compris qu'il fallait laisser cette personne. Alors, dans ce qu'on voyait juste avant, hein, on vous demandait de faire preuve d'ouverture. Et là, on voit que vous êtes dans l'ouverture, dans ce qui suit. Alors, comme j'ai dit, vous n'êtes pas tous au même niveau. Pour certains, vous avez fait preuve d'ouverture déjà et vous avez compris que ça ne sert à rien de courir derrière cette personne, vous vous occupez de ce dont vous avez à vous occuper. Pour certains, ça va se passer au niveau professionnel, vous avez peut-être des choses en place. On parle de travail sur soi, on parle de travail, de se former peut-être, de s'occuper de son professionnel et de laisser cette personne vaquer à ses occupations, c'est tout. On ne cherche pas à provoquer quoi que ce soit, vous ne cherchez pas à voir cette personne. Effectivement, vous pensez au bon moment que vous avez pu partager avec cette personne-là, mais pour le moment, c'est pas possible, c'est pas possible. On ne se fait pas de mouron là-dessus, c'est ce que je ressens fortement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, on voit qu'il y a un manque de communication entre vous. Et pour moi, c'est dû au professionnel. Soit vous êtes à fond sur quelque chose, soit cette personne, elle est à fond sur quelque chose. On voit que c'est quelqu'un peut-être qui se trouve à distance ou qui est amené aussi à beaucoup bouger, mais en tout cas qui a l'esprit ailleurs. Alors quand je dis que cette personne a l'esprit ailleurs, c'est pas l'esprit ailleurs sur quelqu'un d'autre, hein. C'est l'esprit ailleurs par rapport à ses objectifs, etc. Donc pour l'instant, c'est pas forcément le moment. Ni pour cette personne, ni pour vous, de toute façon. Mais on voit une personne, une énergie ici, vous en l'occurrence, hein, qui avait compris que c'était pas le moment. Et donc, quand on comprend les choses, ça se passe mieux. On n'est pas en demande, on n'est pas en quête d'attention, de communication. Ça se fera quand ça se fera. Il y a un lâcher-prise qui est nécessaire et qui est là. D'accord? On voit que j'ai quelqu'un qui se déplace beaucoup pour le travail. C'est quelqu'un qui a des préoccupations financières. C'est quelqu'un qui se préoccupe beaucoup de sa situation financière. Donc ça passe par le travail, ça c'est clair et net. Effectivement, on a quelqu'un qui ne communique pas beaucoup. Peut-être que vous cherchez à communiquer avant, puis maintenant vous avez laissé tomber. Ouais. On voit que vous avez raccroché, c'est une période de repos, une période de calme où on ne fait rien du tout. Vous avez décidé aussi de ne pas chercher forcément à maintenir peut-être le lien. Le lien, il est là. Vous laissez la place à l'autre aussi de se manifester s'il y a besoin. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? On voit que auparavant, ouais, c'est la première fois que j'ai cette carte à l'envers. Première. Alors, je ne les regarde pas forcément, du coup, je découvre avec vous quand elle tombe à l'envers. On a le 5 de coupe à l'envers. Ici, on vous parle de ne pas vous focaliser
Parce que pour le... il y a des... alors, on parle de petites victoires. Il y aura des petites victoires à prendre comme telles, à vraiment avoir comme telles. Tout n'est pas... j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est blanc ou noir. On vous dit qu'il y a des petites victoires. On peut pas changer. Le message que j'ai, c'est qu'on ne peut pas changer les gens radicalement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui ne vous donne pas de nouvelles, mais c'est quelqu'un qui va quand même le faire. Il faut sortir de cet état-là où vous n'obtenez pas le niveau de communication que vous souhaitez, où on fait un petit geste envers vous, vous dites ouais, bon, c'est de la merde, excusez-moi, où vous attendiez mieux. Oh, mais ça va jamais le faire, etc. On broie du noir ici, on est vraiment dans des énergies négatives. Non. Moi, dans ce que je ressens ici, faites attention à ne pas tout attendre d'un coup. Rome ne s'est pas faite en un jour. J'ai envie de dire ça parce que quelqu'un qui a pris des automatismes toute sa vie ne va pas changer du jour au lendemain pour vous ou pour qui que ce soit d'autre d'ailleurs. C'est pas qu'on n'a pas, c'est pas que cette personne n'a pas forcément envie, c'est que bah il y a des choses qui s'apprennent. Ça s'apprend et que ça va pas se faire en 2 jours. C'est ce qu'on me dit. J'ai quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein, mais qui, pour l'instant, a des préoccupations autres que le sentimental, le bien-être amoureux, émotionnel, etc. Pour moi, il y a des préoccupations d'ordre pécuniaire ici. Hein, et c'est pour ça qu'on vous dit, en tout cas, si vous cherchez à batailler à tout prix pour obtenir plus de communication, pour voir plus cette personne, c'est le moment de vous éclipser. Prenez soin de vous, reposez-vous. Cette personne, elle sait quand est-ce que c'est le bon moment pour elle. Elle reviendra vous chercher, mais si vous le voulez, vous la suivrez. Si vous ne voulez pas, vous ne la suivez pas. En fait, c'est simple. C'est pas si compliqué que ça. Je vais m'arrêter ici. Mes chers Capricornes, prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Bonne journée!